Hare Krishna, bienvenue à la septième capsule. La question numéro 5. Peut-on introduire le Varnashram dans les villes? Dans une certaine mesure, certains des principes du Varnashram peuvent être suivis dans les villes. Les villes font également partie de la configuration sociale globale. Dans la culture védique, nous avions de grandes villes comme Varka, Hastinapur et de nos autres petites villes par exemple. Le spectre complet ou entier du Varnashram peut plus facilement être vu et appliqué dans un cadre agraire rural. Maintenant, il existe de nombreuses façons dont les dévots et les gens en général peuvent être impliqués dans la promotion des idéologies soutenant le Varnashram. Il y a beaucoup d'activités que les dévots peuvent entreprendre pour provoquer cette prise de conscience si nécessaire. Nous pouvons certainement apprendre à simplifier nos modes de vie dans les villes. Nous pouvons convertir de petites surfaces en jardins. Certains parlent d'agriculture urbaine et de jardinage communautaire. Il existe différentes manières de se rapprocher du Varnashram. Bien sûr, toute la structure de la ville devrait, le cas échéant, être organisée conformément aux principes du Varnashram. Cela rendrait les villes plus simplifiées et moins industrialisées qu'aujourd'hui, moins polluées et encombrées, où les gens vivent trop près les uns des autres et développent toutes sortes de modes de vie irréguliers. La littérature védique nous donne des informations claires sur la manière de construire des villages et sur la manière de construire des villes également. Il y a des principes, des lignes directrices à suivre. Il y a des shastras comme Vashtu Shastra. C'est donc une grande science de construire une communauté, disons dans un village. Et de la même manière, c'est aussi une grande science de construire une ville, une vraie ville. Il est important pour les dévots de commencer à étudier ces choses, de mener des recherches dans ces domaines. Pour ceux qui sont très attachés à rester dans les villes, il serait bon qu'ils étudient ce qu'est réellement une ville idéale et comment nous pouvons progressivement soit convertir les villes actuelles que nous avons, soit en construire de nouvelles pour suivre les lignes directrices recommandées, permettant aux gens de vivre une vie beaucoup plus saine à tous égards. Varnashram, à grande échelle, se fait mieux en dehors de nos villes. Maintenant, nous avons trop de villes dans le monde et la majorité des gens en Amérique, 95% ou plus, vivent dans des villes et des cités. Nous mentionnons l'autre jour comment, à Hastinapur, la majorité des gens, 75% ou plus, vivent dans des immeubles de grande hauteur. Donc, ce genre de style de vie, je ne vais pas l'appeler style de vie de casier. En fait, les gens vivent dans des casiers. Ces appartements de grande hauteur, et l'un d'entre eux possède une porche devant où l'on peut peut-être se promener quelquefois, voir une ou deux chaises et regarder le smog qui s'y trouve, respirer de l'air pollué, et ainsi de suite. Il y a donc des changements majeurs à faire au sein de nos villes. Si nous allons de près, la grande majorité de nos villes ont besoin d'être abandonnées parce qu'ils ont été construites dans le mauvais sens et que la plupart des principes n'ont pas été suivis. Comment réellement construire et construire une ville? Comment les gens sont censés vivre d'une manière scientifique et désignée? L'urbanisme fait partie de la culture védique. Dans un contexte plus large, la mission Varnashram est censée être en grande partie en dehors des villes, bien qu'elle inclura également des villes, mais des villes basées sur les principes de Vashnu Sastra. De cette façon, il peut y avoir une bonne harmonie entre quelques villes. En fait, nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, la grande majorité des gens ne devraient pas être dans les villes. Les villes étant en grande partie la capitale des Kshatriyas, des dirigeants très puissants. Ils se sont naturellement entourés de divers autres membres de la communauté. Ils avaient des brahmanes qui les aidaient dans diverses activités telles que l'enseignement et le conseil. Certains Vaishyas étaient également là, ceux impliqués dans l'échange et le commerce. Mais la grande majorité des Vaishyas serait à la campagne, parce que Krishi, Goraksha, l'agriculture et la protection des vaches, Vanijam, le commerce, est bien sûr partout. Mais Krishi, l'agriculture, n'est pas tant dans les villes. En ce qui concerne le Goraksha, la protection des vaches, traditionnellement, en Inde, même il y a quelques années, les gens avaient l'habitude de garder les vaches dans les villes.
Des recherches sont donc nécessaires de notre part pour comprendre ce qu'une zone géographique idéale pour une ville demeure. Quel est le nombre de familles qui devraient idéalement construire un village? Quelle doit être la taille d'un village pour que toutes les nécessités de base puissent être satisfaites? Nous avons un peu d'informations. Par exemple, une fois qu'un village a, disons, un nombre X de familles, alors on ne continue pas à s'étendre et à s'étendre. On va à une certaine distance et cherche une autre zone, un nouveau lieu pour établir un village. C'est là la principale responsabilité, en particulier, des chefs kshatriyas. Ils seraient responsables de s'assurer que les citoyens étaient bien situés et bien protégés. Les kshatriyas allaient avec les brahmanas et ils arpentaient de nouvelles zones en tenant compte de divers autres éléments tels que la disponibilité de l'eau, l'état du sol, la sécurité de la terre, etc. En étroite consultation avec les brahmanes. Ce n'est qu'après une telle enquête qu'ils amèneraient les vaishyas, ceux qui connaissaient l'agriculture. Bien sûr, les brahmanes connaissaient aussi l'agriculture, mais ce sont les vaishyas qui étaient en posture pour faire l'agriculture. Une fois qu'une zone était choisie, le kshatriya demandait aux villageois d'amener leurs animaux au travail, en particulier les vaches, qu'elles auraient alors pris des dispositions pour protéger toute la zone. Ainsi, la communauté du Varnashram ou la mission du Varnashram englobe les deux. Mais nous manquons principalement de la vie urbaine idéale et de la vie rurale idéale. Les deux devront être introduits. De loin, les plus importants, je dirais, sont les villages, les communautés où le grand nombre de personnes vivra, où les vaches seront protégées et soignées et où la nourriture sera également produite. Mais il y a un équilibre qui doit être maintenu et nous devons reconnaître que les deux existent dans la culture védique. Hare Krishna, Dandavat Pranam.